Sommes-nous réellement prêts pour repartir avec l'époux de notre âme le jour de sa seconde venue? Sommes-nous réellement prêts? Il me semble que nous fassions plutôt autre chose. Eh bien, tu veux savoir, suis cette vidéo jusqu'à la fin et nous nous retrouvons sous peu. L'ISJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Bienvenue à l'ISJC International Ministry. Un très bon week-end à tous. Eh bien, nous nous retrouvons aujourd'hui pour continuer nos enseignements qui transforment la vie et qui te disposent, qui te positionnent pour rentrer en possession du royaume ce jour-là. Avant d'entrer donc dans le vif du sujet qui concerne toujours, nous avons lancé cette série, n'est-ce pas, ce que Satan trame dans le noir pour maintenir l'Église sous la colère de Dieu. Sous la colère de Dieu, il s'agit de ça. Eh bien, abonne-toi sur cette chaîne si c'est la première fois de nous voir. Et toi qui es déjà abonné, ne cesse pas de partager. Il faut cliquer sur like sur toutes les vidéos qui passent. C'est un combat que nous devons gagner. Faites l'œuvre d'un évangéliste ou des évangélistes. Eh bien, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour continuer, n'est-ce pas, le combat. C'est un combat que de gagner les gens au Seigneur Jésus-Christ et qu'ils soient enlevés ce jour-là. Soit que le jour que tu quittes ce monde brutalement ou même tout en douceur. Vous savez, il y a des gens qui partent sous des maladies et vont doucement, mais ce qui t'attend de l'autre côté est très très violent si tu as choisi Satan. Moïse avait dit aux enfants d'Israël, choisissez entre le bien et le mal. Vous comprenez? Il leur a dit, je vous exhorte à choisir le bien, c'est-à-dire ce qui est bien, la bénédiction, c'est ça qui est la vie. Pendant que tu respires encore sur cette terre, choisis le Seigneur Jésus-Christ, choisis de marcher selon la parole de Dieu. Parce que le jour que tu pars, tu as franchi le mur, la grâce n'existe plus. Tu vois seulement un Jésus-Christ qui s'apitoie devant toi, il pleure, il te dit, mon fils, ma soeur, mon frère, je ne peux plus rien pour toi. Le temps où tu devais choisir est déjà passé. Ne franchissons pas le mur, n'étant pas prêts, n'étant pas corrects. Donc, écoutez, nous continuons ce thème. Nous avons vu dernièrement que le plus gros piège que Satan tend à l'Église, c'est la distraction. Il souffle les esprits de distraction au milieu des enfants de Dieu. Et nous vivons dans cette distraction-là à l'Église. Beaucoup de choses se passent auxquelles il ne faut peut-être même pas faire attention. Je vous ai raconté brièvement cette histoire où on fustige. Moi, je n'encourage personne. J'encourage tout le monde à enseigner la parole de Dieu. À enseigner les enfants de Dieu qui arrivent à l'Église. Vous comprenez? Donc tu as un camp, une école qui dit il ne faut pas demander de l'argent, l'autre qui trouve que il faut demander de l'argent par tous les moyens. C'est la distraction de Satan. Alors j'ai regardé ça. La même nuit, je me suis retrouvé dans l'église donc du disciple de cette école qui dit que tous les hommes de Dieu qui demandent de l'argent ne sont pas vrais, ceci, cela. Je me suis retrouvé dans son église. Imaginez, à 10 000 kilomètres spirituellement, le Seigneur m'a transporté dans l'église de l'un de ces hommes-là, ces hommes de Dieu. Et puis, l'Esprit me demandait de faire la délivrance parce que l'église était trop souillée. L'église était souillée. Vous comprenez? Il y a des choses qu'on n'observe pas. Et puis, on se plaint, on se complaît. On ne peut pas dire la vérité. Quand je me suis tenu au pupitre pour lancer la délivrance, j'ai vu
je vais vous le dire, c'est la vérité ici. Ma propre fille qui est sortie d'une rangée, elle était assise derrière, mais elle avait les choses qu'on ajoute sur les cheveux dans une vision pour venir s'asseoir devant en disant, je ne dois pas rater cette délivrance, je ne dois pas la rater. Je me suis réveillé. Dernièrement, je vous ai donc prouvé que vous comprenez que ces histoires, c'est la distraction, les histoires d'argent, les luttes à l'église et tout, on discute, le micro, on fait ceci, on fait cela. Dieu dit que son église doit être propre, son église doit être sanctifiée. J'ai eu une vision en 2011, quand j'arrive ici aux États-Unis. Une église de Christ m'accueille avec toute ma famille. Et puis, voilà comment je me retrouve avec le grand roi David et ses deux sacrificateurs, Jéhojada et Tchadok. Alors, le grand roi David, nous sommes à l'intérieur de cette église qui m'avait accueilli. Il me donne n'est-ce pas, un balai et une pelle. Et cette église, n'est-ce pas, il y avait à l'entrée du sud un gros bac à poubelle, au milieu un gros bac à poubelle, et puis à la sortie du nord, vous voyez sud, le milieu, le centre, et puis le nord. Et puis le grand roi David me dit, vous imaginez en esprit, on vous dit que la personne qui est devant toi, le Saint-Esprit te dit, c'est le grand roi David. L'autre, c'est son ancien, n'est-ce pas, sacrificateur Tchadok. Et je crois que Jéhojada était aussi, n'est-ce pas, sacrificateur au temps d'Élie. Vous voyez, l'Esprit t'explique ces choses, David, que tu ne peux même pas voir aujourd'hui. Il me dit, balayons cette église. On commence à balayer l'église, à remplir les bacs à poubelle. Vous comprenez? C'est la mission que moi je recevais comme ça sans me rendre compte. Et le jour de l'ordination, le pasteur Benihin a dit, Dieu me dit que les gens qui sont devant moi, nous étions à genoux, mon épouse et moi, n'est-ce pas? J'ai mis en eux, Dieu lui a dit, j'ai mis en eux l'esprit de David, l'onction de David. C'est là où je me suis rendu compte que c'est pendant cette vision-là que j'avais reçu la mission de sanctifier l'église, la sanctification de l'église, la sainteté des enfants de Dieu. Prenons rapidement, n'est-ce pas, un verset biblique. Vous savez, nous fonctionnons. Beaucoup de gens sont à l'église, mais ils fonctionnent selon les opinions et non pas selon une certaine vérité qui est accompagnée des faits et des preuves. Donc, allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 34. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur afin d'être sainte, de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Eh bien, il y a un vocable, il y a un argumentaire qui dit Dieu regarde au cœur. Non. Si tu dis ça, tu enseignes ça, tu enseignes la moitié, tu enseignes une partie et tu caches le reste, tu es déjà sous la malédiction. Tu caches une partie de la parole de Dieu où tu n'as pas de révélation. Dieu ne regarde pas seulement au cœur. Dieu s'intéresse à ton corps. Nous l'avons vu dans 1 Corinthiens chapitre, n'est-ce pas, 6, le verset 18. Ce corps avait été racheté à un grand prix. Il dit, glorifiez donc Dieu, n'est-ce pas, dans votre esprit et dans votre corps. Notre corps appartient à Dieu. Une écriture dit que si tu détruis ce corps, Dieu va t'aider à le détruire. Dieu regarde à notre corps. Faisons très attention. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ici? Je ne stigmatise pas une catégorie de personnes. Non, je ne suis pas là en train de stigmatiser les femmes. Mais c'est vraiment un exemple qui montre clairement que la sanctification n'est pas seulement dans l'autre cœur, c'est-à-dire s'arranger, pardonner, ne pas avoir des rancunes, ne pas haïr, ainsi de suite. Vous comprenez? La sanctification regarde bel et bien le corps aussi,
Il ne faut pas négliger ça, chers frères et sœurs en Christ. Maman, ma sœur, toi qui vas servir Dieu en tapant la main sur la poitrine, je dois plaire à mon Dieu. Tu vas au marché, tu achètes tout ce qui est là comme pacotille, tu couvres ton corps avec. Regarde les habits que tu portes, regarde ce que tu mets, regarde la courte jupe, on voit tout le reste. Regarde ce que tu mets en haut, on voit la poitrine, tout ton corps est exposé. Et tu dis que Dieu regarde seulement au cœur. Non, c'est bien, tu es très bonne, tu es très bon, tu donnes beaucoup d'argent aux pauvres, tu fais ceci, tu fais cela. Mais attention, Dieu regarde au corps. Ce dont tu couvres ton corps avec peut te condamner. Relisons cette écriture. Vous allez voir que celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Vous voyez vous-même, ça veut dire que tu t'abstiens, n'est-ce pas, de tout ce que Dieu a maudit. Dans Ésaïe chapitre 3 du verset 16 au verset 24, je t'envoie lire. Nous allons revenir dessus. Je vous dis, nous ne prêchons pas l'évangile pour faire sensation ou chercher le buzz. Non, nous disons la vérité. C'est cette vérité qui peut te sauver, qui va te sauver. Vous comprenez, de corps et d'esprit. Voilà une femme qui n'est pas encore mariée. Elle ne s'intéresse pas à ce qu'un homme doit me voir dehors. Oui, c'est quel mari même je dois avoir. Alors, elle va au marché, elle achète les perruques, les mèches et toutes ces choses. Elle fait le maquillage, blanchit sa peau. On veut toujours ressembler aux filles blanches. C'est pourquoi la peau là, on défrise. On défrise par exemple pour que les cheveux soient trop légers et longs. Quand ça ne marche pas, on prend maintenant les mèches, on met, on croit qu'on ressemble à une fille blanche. Non, tu es en train de te tromper. Tu poses sur ta tête ce qu'on appelle le dragon rouge. Savez-vous que toute manipulation de cheveux conduit à cela? Le dragon rouge, tu poses Satan sur ta tête, il te tient. Tout ce que tu fais comme prière ne monte pas parce qu'il y a une forteresse sur ta tête. Et si tu pars demain, les anges de Satan viennent tout simplement te discuter avec les anges de Dieu. Et comme les anges de Dieu marchent selon sa parole, eux, ils rentrent, ils t'abandonnent là suite à un accident de circulation. Et voilà comment tu vas en enfer. Toi qui servais le Seigneur avec enthousiasme, tout le monde voyait comment tu étais zélé. Mais personne n'a fait attention. Ton pasteur ne t'a pas dit la vérité parce que tu payes les dîmes à l'église. Il ne t'a pas dit abandonne ces choses du monde. Sois naturel. Sois comme Ève à sa création. Vous entendez, imaginez comment Ève pouvait être belle naturellement. Donc, voici cette écriture. Voici cette écriture. Le corps doit être saint. Tout ce que Dieu a maudit dans Ésaïe chapitre 3. Du verset 16 au verset 24 doit être observé. Nous prenons seulement le cas des cheveux. Prenons le cas des cheveux. Alléluia. Ésaïe chapitre 3, le verset 17 ici. Le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. L'Éternel découvrira leur nudité. Le sommet de la tête, c'est-à-dire que ta tête là, ta tête tout simplement, il rendra chauve. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Le Seigneur ne veut pas que tu manipules tes cheveux. Si tu les manipules, tu les dénatures, tu méprises la création, alors tu seras chauve. Tes cheveux vont commencer à se couper. Nous avons nos sœurs, les cheveux se coupent. Alors, parce qu'elles sont frustrées, elles s'empiffrent de plus en plus des souillures. Et elles mettent ce qu'on appelle les brésiliennes. Quelle brésilienne? Tu sais qu'elle était quoi? Elle faisait quoi? Quand tu prends ses cheveux, tu mets sur tes cheveux, c'est Satan que tu mets. Je vais vous montrer ça tout à l'heure, que tu mets sur ta tête. Allons au verset 24. Au lieu du parfum, voici, Dieu a cité un certain nombre de choses que les femmes ne doivent pas utiliser pour eux, soit pour dire elles sont belles, elles vont servir le Seigneur étant belles. Alors voici la sentence au verset 24. Au lieu de parfum, il y aura de l'infection. Au lieu de ceinture, une corde. Au lieu
n'est-ce pas, de cheveux bouclés, une tête chauve. Laissons seulement là. Au lieu des cheveux bouclés, une tête chauve. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Toute manipulation de tes cheveux renvoie à Satan, renvoie à la malédiction. Tu manipules tes cheveux, tu méprises la création, l'œuvre de la création. Qu'est-ce qui prouve que c'est Satan qui pose donc, que tu poses sur ta tête quand tu portes les perruques et toutes ces choses? Allons lire dans Apocalypse chapitre 12 et le verset 9. Et il fut précipité, n'est-ce pas, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, c'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Vous voyez le mot séduction ici. Séduction, c'est Satan, n'est-ce pas? Il a séduit Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Il a séduit plus, surtout la femme. La femme a conduit son mari dans la malédiction. C'est pourquoi nous souffrons aujourd'hui. Voilà ça, c'est lui qui séduit toute la terre. Qu'est-ce qui se passe? Une femme qui veut séduire son mari, et n'est-ce pas, se rend belle et puis pose donc les perruques sur sa tête, les cheveux tissés et toutes ces choses-là. Cela s'appelle la séduction. En termes clairs, c'est l'esprit de dragon que tu poses sur ta tête. Nous avons fait les délivrances, n'est-ce pas, de cet esprit. C'était très grave. Toute l'église était renversée. Toutes les femmes qui portaient les perruques, les mèches et toutes ces choses, et même le dessin du dragon sur les jeans, étaient par terre. On a pris la lame, on a commencé à détacher les mèches, à détacher les rastas et toutes ces choses qu'on ajoute sur les... Donc voilà comment tu poses le dragon sur ta tête, Satan en personne. Et tu es là à dire, je sers mon Dieu étant propre. Et ceux qui parlent, ceux qui t'exhortent, vous êtes jaloux de mon argent, j'utilise mon argent comme je veux. Et il y en a qui mettent ça sur la tête de leur petite fille de 5 ans. Vois la fille, vois la grosseur de la tête avec ces choses. Oui, nous sommes bénis, vous êtes jaloux. Non, nous voulons sauver ton âme. Nous voulons sauver ton âme. Voici les Écritures. Tu n'es donc pas prêt aujourd'hui là. Faisons le point. Tu n'es pas prêt pour être sauvé. Tu n'es pas prêt pour être enlevé. Parce que la Bible nous dit dans Apocalypse, je crois, chapitre 21, que rien de souillé n'entrera à la nouvelle Jérusalem. Eh bien, je vais te laisser là. Ma soeur, mon frère, fais attention. Je vais parler des hommes aussi. Faisons attention. Ne soyons pas pris ce jour-là, croyant qu'on était tout à fait prêt, on ne l'a jamais été, on ne l'est pas. Eh bien voilà, je prie au nom puissant de Jésus-Christ que tout ce que tu as entendu là reste ancré dans ton cœur et que tu mettes en pratique. Débarrasse-toi de ces choses. Je chasse cet esprit, c'est de la pure distraction. Je chasse cet esprit de toi. Je chasse cet esprit de toi, l'esprit de séduction. Je lis la séduction dans ta vie parce que c'est le dragon rouge. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous nous retrouvons demain pour continuer la suite de ces enseignements qui sauvent n'est-ce pas, qui te transforme et qui t'apprête pour être enlevé d'avec l'époux de ton âme, pour aller rencontrer le Père à la nouvelle Jérusalem. Que le Seigneur vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus-Christ est vivant, Dieu n'a pas de fin et les miracles continuent.